Salut les amis, comment allez-vous? J'espère que vous vous portez bien. J'espère que vous êtes remis de cette grosse défaite, de cette lourde défaite face à Chelsea. Oui, même si on ne se remet pas complètement, oui, la saison continue. Il ne faut pas s'arrêter là. La saison n'est pas terminée face à Chelsea. La saison continue. Il faut déjà le prouver. Il faut déjà le montrer. Demain face à Alaves, un match déjà très important, capital. Ouais. Donc, on va parler de ce match et aussi quelques actualités barcelonaises qui circulent depuis hier. Fermin qui est blessé. Voilà. Araujo qui n'est pas disponible et tout. Ouais. Donc on nous dit qu'Araujo n'est pas disponible pour le match de demain. Et tout à l'heure en conférence de presse, Flick nous dit Araujo a une gastro-entérite et sera absent demain. On verra ensuite moralement. On verra ensuite. Moralement, nous sommes tous touchés. Cette défaite contre Chelsea a été difficile à encaisser pour nous tous. Je lui souhaite bonne guérison, je lui souhaite un bon retour. Voilà, il doit être touché, il doit être au plus bas actuellement. Il doit se poser beaucoup de questions actuellement. Euh, Se demander pourquoi il est capitaine et à chaque fois, c'est lui qui nous plombe dans les problèmes, c'est lui qui nous met dans de, dans de soucis, c'est lui qui coûte des éliminations et tout en Champions League. J'espère qu'il aura la force de revenir plus fort. J'espère que son moral sera vite rétabli parce que là, il est prolongé jusqu'en 2031. On va, on va devoir le supporter jusqu'en 2031. Donc, c'est à croire qu'on va faire avec ou quoi. On n'a pas trop le choix, vous imaginez. Et donc, hier, on nous informe aussi que Fermin est blessé. Monsieur Fermin est blessé. Fermin a joué le match avec Chelsea blessé. Il a été blessé par Sanchez. Vous vous souvenez tous du tacle que Sanchez lui a mis lors du match face à Bilbao au Camp Nou le week-end passé. Le tacle assassin que Sanchez lui a mis, qui a coûté un carton rouge à ce joueur. Donc, je ne sais pas comment on peut dire tu es blessé et tu vas vouloir jouer un choc. 11 contre 11, c'est pas encore facile. L'impact physique qu'ils ont mis, l'intensité de ce match, on savait déjà tous que ça allait être difficile. Maintenant, toi, tu es blessé, tu vas te présenter. Et je trouve que c'est aussi d'une part la faute du coach, hein, parce que si ton joueur n'est pas en forme, si tu vois que ton joueur ne peut pas, et lui force à jouer, mais toi, faut dire non. Ne l'aligne pas, ne le convoque même pas. Ou du moins, faut le faire jouer quelques minutes juste, mais pas être titulaire, vous voyez. Donc, c'est aussi un peu la faute de M. Flick. Il faut qu'il prenne sa responsabilité, sinon c'est grave. Flick nous dit ici, le tacle contre l'Atlético Club a affecté Fermin, mais il n'a eu aucun problème pour jouer. C'est après le match contre Chelsea qu'il a ressenti une hygiène. Il n'y a pas d'autre interprétation. Mais bon, je lui souhaite un bon retour. On nous dit qu'il sera indisponible pendant 2 semaines et je crois vraiment que ça va être les 2 semaines parce que oui, on se souvient tous de M. Pedri quand Pedri avait senti des gènes. Après le Classico, on nous avait sorti que oui, il sera juste absent pendant 3 semaines. Et après, c'est parti pour 6 voire 7 semaines. Vous imaginez tout. Donc, on continue toujours dans l'actualité. Flick qui fait des demandes. Flick a demandé un neuf, un défenseur gaucher et un ailier pour l'été prochain. Ailier gauche, je crois que ça va être un latéral pour l'été prochain. Pas impossible qu'un défenseur arrive cet hiver s'il le fait plaisir le permet. C'est ça. Je l'ai dit. Je l'ai dit après mon débrief, le match face à Chelsea, après le débrief, la vidéo qui a suivi, ce que j'avais évoqué. On a beaucoup trop de soucis sur certains postes. Oui, on manque d'effectifs sur certains postes. Et c'est urgent. Ouais. Donc, il le demande, mais là encore, on nous dit, si le fait plaisir le permet. Ça veut dire, même si on a envie de recruter, on ne peut pas le faire pleinement. Vous voyez, on ne peut pas le faire pleinement. Parce que quoi, si c'est pas fait plaisir qu'il le refuse, ça va être la règle de un contre un. Ou je ne sais pas, soit le salaire est trop haut, ou bien, je ne sais pas, le club n'a pas d'argent. Donc, vous imaginez qu'on a un effectif limité, mais Flick est en train de se gérer avec ça. Malgré ça, il nous a sorti une saison de fou furieux l'année dernière. Et cette année, on lui demande encore de faire la même chose, toujours avec les mêmes effectifs. Toujours avec les mêmes effectifs. Tu vois. Donc, un défenseur gaucher,
un peu pour remplacer Inigo Martinez qui est parti sans être remplacé, qui nous crée beaucoup de problèmes là dans cette défense. Ouais. Donc le côté gauche aussi, latéral gauche, ça voudrait dire que la direction n'est pas satisfaite, le coach n'est pas satisfait du couloir gauche. Je ne sais pas pourquoi, c'est si urgent pour eux. Bon, ben, si eux, ils trouvent que oui, ça ne va pas, c'est que ça ne va pas. Sinon, moi, je trouve le côté droit encore plus urgent. Le côté de Koundé. On n'a pas un ailier droit et un latéral droit, mais qui est actuellement qui joue là, à ce poste. Et c'est très grave. Ouais. Donc, je suis sûr qu'ils sont en train de se dire, oui, la direction se dit, oui, la direction se dit, oui, fait confiance à Eric ou à Koundé sur ce côté-là. Ils ne voient pas trop ils ne voient pas trop de danger sur le côté. Et le côté gauche, leur préoccupation première, la défense en trace. En plus d'un neuf, oui, le 9 après Lewandowski. C'est très capital. Mais là, je suis sûr qu'on ne va pas pouvoir le faire parce que oui, soit on n'a pas l'argent, soit on ne peut pas, par fair play financier, ou bien, je ne sais pas, le salaire sera trop gros. Comme par exemple, on parle de Alvarez, Harry Kane et tout. C'est des possibilités qu'il faut voir. Mais c'est pas sûr que ça se fasse. Ouais. Donc, c'est difficile et compliqué. Alors, pour parler de match de demain, on a fini avec les actualités. On va parler de match de demain face à Alaves. Il faudra se gérer demain. Euh, Ce match est déjà très capital, très important. Demain, il faut gagner obligatoirement pour rester collé au Real Madrid. Il faut gagner pour montrer bonne image, pour rebondir, quoi. Pour, faut gagner pour la confiance de l'équipe, pour la confiance de l'effectif demain. Ouais. Alaves est 14e et je crois qu'au Camp Nou, face à notre public, on va pouvoir gérer ça. Si on n'arrive pas à gérer à la veste, c'est que c'est grave, vous imaginez. Donc, la défense va se gérer demain. Je crois que notre défense, elle se gère en Liga. On a commencé à le voir depuis le match face à Celta. Mais après, très voilà encore vu face à Bilbao. Oui, oui, la défense n'est pas trop haute, mais n'est pas aussi trop basse. Elle est un peu moyenne façon. Ça a géré en Liga. On a tous compris que oui, en Champions League, ça ne peut pas se faire. Notamment sur le troisième but de Chelsea, on a vu que oui, le pied de jeu, ça nous a sauvés dans ce match face à Chelsea. Ça nous a aussi plombé. Et donc en Liga, ça peut se gérer. En Liga, on peut espérer quelque chose. On peut essayer de faire, oui, en Liga, on peut essayer quelque chose. On peut rêver, gagner la Liga. Si nous, on continue à gagner, espérant que le Real fasse ne faut pas, je ne sais pas, un match nul ou une autre défaite. On va pouvoir en profiter et monter en haut. Donc, ce match est crucial. Il faut forcément, il faut obligatoirement gagner ce match de demain pour rester à côté, pour rester collé au Real Madrid et aussi se mettre en confiance avant le choc face à l'Atlético le mardi prochain. Ça va être difficile. Ça va être trop difficile. Donc, déjà, ne pas perdre de points ici et aller confiant face à l'Atlético. Et voilà. Donc, c'est un peu ça. Donc, pour mon 11 probable de ce match, ça va bien sûr être M. Garcia dans les buts. Euh, M. Garcia dans les buts. Dans l'As, j'aimerais un Koubassi Christensen. Ou sinon, je voudrais un Koubassi plus Marty. Je voudrais encore que Flick réessaye ça, quoi. Un Koubassi plus Marty pour voir ce que ça va donner. On verra si ça va donner le même résultat comme face à Bilbao. Bien évidemment, sur le côté droit, sur Eric, il faut que Koundé se repose maintenant. Face à Chelsea, il a été à la rue. Rien n'a été positif de son côté. Contre son camp, on ne lui en veut pas pour ça, mais bon, voilà. Donc, mieux qu'il ne joue pas, qu'il se repose. Côté gauche, Baldé, bien sûr. Donc, dans le milieu, j'aimerais bien Frankie de Jong Casado, oui, Frankie de Jong Casado, accompagné de Olmo devant, bien sûr, comme M. Fermin est blessé, il n'est pas disponible. On va s'en remettre à Olmo, voilà. Et en attaque, côté droit, bien sûr, Yamal. Bien sûr, Yamal. Et côté gauche, j'aimerais bien voir Rafinha titulaire. Oui, il est temps maintenant qu'il soit titulaire. Il a fait une bonne rentrée face à Chelsea. Voilà, donc, il est déjà en jambes. Il peut être titulaire. Et en neuf, j'aimerais un Lewandowski. Bien sûr, un Lewandowski. Voilà, le trio, notre trio principal. Notre trio.
de l'année dernière, qui n'a plus jamais été titularisé ensemble depuis plusieurs mois, il va dire, depuis plus de 6 mois, je ne sais pas, non. Et donc, tu vois. Mais j'aimerais aussi que Flick essaie de voir un Rashford en neuf. Oui, oui, vous imaginez, il y a Mal de l'autre côté, Rafinha de l'autre côté, et, et, et Rashford en neuf. J'aimerais tellement voir ce que ça va donner. Et si ça fonctionne, il faut qu'on arrête maintenant de trop vouloir recruter en poste de numéro 9. Il faut d'abord voir, il faut d'abord voir, il faut d'abord voir. Donc, on va arrêter de trop vouloir recruter en 9 et se préoccuper plus de la défense. Ouais. Et donc, voici mon 11 probable pour demain et je vois qu'on peut l'emporter. On peut gérer avec ça. Si avec ça, maintenant, on n'arrive pas à gérer face à Alaves, je ne sais pas, 14e ou 18e, oui, 14e de Liga, c'est que c'est foutu. C'est que c'est la crise totale. C'est qu'on ne va plus rien gagner. C'est que c'est mort. Et je vois une victoire de 3-1 ou 3-0. Oui, 3-1 ou 3-0. Donc, les amis. Donc, selon vous, quel serait le score? Que changerez-vous à mon 11 probable? Dites-le moi en commentaire. Alors, les amis, c'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous avez kiffé. Abonnez-vous, commentez, likez, partagez. Et à demain pour le débrief après match. Ciao.